Et tout d'abord, nous allons commencer avec TextLab. Et donc, Sandra, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. Très bien. Eh bien, je suis au théâtre Mums Theater avec Thérèse et Cora, qui sont, et donc nous avons ici le directeur artistique de TextLab. Et donc, je voulais tout simplement présenter l'idée, d'où arrive l'idée de TextLab. Il y a quelques années, nous étions dans un autre projet de collaboration avec Mime the Gap et nous avons fait un atelier dirigé par un autre directeur et les acteurs de chaque pays étaient sur le même scène et nous avons demandé le texte dans chaque pays et nous nous sommes rencontrés en Suède et on a travaillé sur cette scène ensemble, chacun dans son propre langage et ça a été vraiment très intéressant. Et lorsque nous avons participé au projet Osmius, nous voulions que cela évolue et nous voulions pouvoir jouer tous ensemble. Et donc, un acteur de chaque compagnie a travaillé sur la même scène dans sa propre langue. Et l'idée de départ était de faire une semaine dans chaque pays en travaillant ensemble sur cette pièce. Nous avons invité Harold pour qu'il s'occupe de la partie artistique, de la direction artistique. Il a travaillé comme directeur à Mums Theater. C'est un professeur avec une grande expertise. Et en fait, il connaît trois langues et donc il nous a semblé vraiment la personne idéale pour ce projet. Mais évidemment, nous avons réalisé que nous n'aurions pas pu voyager dans chaque pays. Donc, Harold a aussi dû faire en sorte de faire ce projet en ligne avec Zoom. Et donc, je vais te passer la parole, Harold, si tu veux peut-être présenter. Oui, merci Sandra. Comme elle vient de le dire, lorsque j'ai été accueillie dans ce projet, c'était l'idée de pouvoir me balader en Europe, dans les différents pays. C'était très intéressant et ça a été aussi, même si le focus au départ était sur le texte et les mots parlés, j'avais imaginé le projet pour pouvoir prendre toutes les différentes parties qui sont normalement présentes dans le théâtre, donc la scénographie, les costumes, les accessoires, etc. Donc tout ce qui se fait dans l'espace du théâtre. Et lorsque nous avons dû redéfinir le projet, on s'est rendu compte que nous avions uniquement la possibilité de nous rencontrer dans les salles Zoom. Et donc, c'était complètement différent. Et donc, d'une certaine façon, le focus principal, le texte est devenu de plus en plus important, de plus en plus présent, puisqu'en réalité, c'était la seule chose qui nous restait. Donc, après une courte période de briefing, j'ai trouvé que c'était en réalité très intéressant parce que la question de comment nous allions pouvoir travailler dans cette situation dans laquelle les trois acteurs auraient pu jouer chacun dans leur propre langue et donc sans comprendre immédiatement les deux autres collègues, mais tout en maintenant les situations, les caractères et les situations. Et donc, comment allions-nous être à même de faire cela et de raconter la même histoire? Et donc, comme Jonathan l'a dit tout à l'heure, j'ai rapidement pensé à l'histoire très connue du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry parce que l'histoire d'un jeune qui arrive d'une autre planète et qui rencontre d'autres personnes d'autres planètes qui parlent aux fleurs, aux serpents, aux renards, ça avait une similitude poétique avec la situation présente. Donc, on a voulu créer une pièce trilingue en prenant en compte les différents aspects de l'histoire et voir comment nous pouvions avancer et explorer cela. Et quel aurait été le résultat final? Donc, cette plateforme Zoom comme espace de travail a réellement ses limites.
l'image, le son, la connexion Internet, parfois, ça peut vraiment nous jouer des tours et être parfois une source de déception pour les personnes qui sont derrière leur écran. Mais parfois, ça peut devenir également un programme, un endroit créatif pour créer des choses dans une salle qui n'existait pas, créer des espaces avec 3 petites photos uniquement et créer des relations quand même entre les personnes. Et donc, le script, le texte, au fur et à mesure qu'il a été développé, offrait deux niveaux. Donc, il y a évidemment le récit dans lequel les trois acteurs essayent de se joindre comme si c'était trois voix, trois mêmes esprits. Et ensuite, on a une histoire avec des personnages très atypiques, certains qui apparaissent plusieurs fois, d'autres une seule fois. Le prince apparaît tout le temps dans l'histoire. Et ensemble, nous avons pu travailler dans 4 périodes différentes: décembre 2020, février, avril et juin 2021, et à travers 5 jours de travail. Et tout d'abord, nous avons exploré le texte, les personnages, on a essayé différentes idées, une distribution différente, et ensuite, en avril et en juin, nous avons enregistré les différentes scènes. Et la plupart du travail s'est fait entre ces périodes de travail. Donc, on a préparé le texte, on a préparé les personnages, et donc, nous avons également dû travailler sur l'expression au moment donné. Et donc, c'était la préoccupation des 3 acteurs dans les 3 endroits différents et également au sein des 3 équipes différentes. Et de mon point de vue, il a été clair que Florence en France, Jazz au Royaume-Uni et Sandra en Suède ont beaucoup appris sur eux-mêmes au cours du processus, et ils ont également appris de chacun. Et je dois dire que je considère que c'est moi qui ai fait le plus dans tout ça, mais ne le dites à personne. Alors, nous, on a mis ensemble différentes scènes et il a fallu 2 semaines, donc on a depuis le dernier enregistrement. Vous allez voir un clip de 20 minutes qui représente un tiers du script. J'espère que cela vous donnera un petit peu une impression de ce que nous avons pu faire jusqu'à présent. Et après le clip, nous allons revenir pour parler du projet. Donc, bonne vision. Merci. Voici une sélection de scènes du Petit Prince de Saint-Exupéry et des échantillons du laboratoire TextLab en avril et en juin 2021 avec les acteurs Florence de Courcelles, Thérèse List et Jess Colborne. What? Rita ett lamm åt mig, är du snäll? But I don't know how to draw. Det gör inget. Rita ett lamm åt mig. Alors je dessinais. Nej, det där ser redan ut att vara mycket sjukt. Rita ett annat åt mig. Je dessinais. Det där lammet är för gammalt. Jag vill ha ett som kan leva länge. Alors je dessinais une caisse. The sheep you wanted inside. Det var precis vad jag ville ha. Tror du det här lammet behöver mycket gräs? Why? Därför hos mig är det så litet. There's sure to be enough. I have given you a small sheep. Inte så väldigt litet ändå. Titta, det har somnat. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince.
Det är väl sant att lamm äter buskar? Yes, that's right. Då är allting bra. Då äter de väl baobabträd också? Baobabs aren't bushes. They're trees as tall as churches. Even if you took a whole herd of elephants, they wouldn't be able to finish off a single baobab. Men innan baobabträden vuxit upp så är det små buskar. True enough, but why would you want your sheep to eat little baobab? Men det förstår du väl? Mais il m'a fallu un grand effort pour comprendre à moi seul le problème. In fact, on the Little Prince's planet, he had good plants with good seeds and bad plants with bad seed. Om det är ett frö från en rädisa eller en rosenbuske kan man låta det växa som det vill. But if it's a seed of a bad plant, you must pull it up straight away and Il faut planter cette graine immédiatement, dès que l'on peut. Graine terrible sur la planète du Petit Prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. if you tend to a baobab too Si late, vous arrivez au baobab trop tard, vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser. Il la perfore de sa racine. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Grâce au mouton, un autre Merci au fait mouton. de la vie du petit prince me fut révélé. C'était au 5e jour, quand j'essayais de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. Ett lamm som äter buskar äter väl blommor? Si un mouton mange un buisson, est-ce qu'il mange aussi des fleurs? Oui, un mouton mange ce qu'il trouve. Même des fleurs avec des épines? Oui, Men vad gör du? même des fleurs avec des épines. Je ne le savais pas. Et je voulais bien dévisser ce boulon. J'étais très soucieux car ma panne commençait à m'apparaître très grave. Et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Vad är taggarna bra för? Mais alors, comment on sait si ce sont des bonnes épines? Les épines ne sont jamais bonnes. C'est juste la façon pour les fleurs d'être méchantes. De är naiva. De skyddar sig så Alors, bra. elles se rassurent, mais chacun fait ce qu'il peut. Elles pensent que les épines les rendent effrayantes. Alors, comment peut-on faire? Avec le marteau? Ensuite, tu penses que les fleurs... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je ne pense à rien. J'ai juste dit ce qui me venait à l'esprit. Je suis occupée ici avec quelque chose de sérieux. Quelque chose de sérieux. Tu parles comme les grands. Tu confonds tout. Tu mélanges tout. Je connais une planète inhabitée avec un jeune homme rouge qui n'a jamais senti l'odeur d'une fleur, qui n'a jamais regardé une étoile et qui n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait, si ce n'est ajouter des chiffres. Et toute la journée, il répète la même chose. Et toi, tu es un homme sérieux. Tu es sérieux. Et tu dis ça en plus avec fierté, orgueil. Qu'est-ce que c'est? Un champignon. Och så gav den lille prinsen sig. Alors, le petit prince est parti. La planète qu'il visita était habitée par un roi. Ah, here's a subject. Ah, voici le sujet. Comment tu fais pour savoir qui je suis? Tous les hommes sont des sujets. Approche-toi pour que je puisse mieux te regarder. C'est la violation de l'étiquette de bâiller en présence d'un roi.
Je t'interdis de le faire. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai eu une longue journée et je n'ai pas dormi. Alors, je t'ordonne de bâiller. Je n'ai pas vu personne bâiller depuis des années. Et pour moi, les bâillements sont quelque chose de curieux. Allez, bâille. Bâille encore. C'est un ordre. Ça m'intimide, je ne peux plus y arriver. Je n'y arrive plus. Bien, bien. Est-ce que je peux m'asseoir? Je t'ordonne de t'asseoir. La deuxième planète était habitée par une personne très vaine, vaniteuse. Voilà la visite d'un admirateur. To vain people, all other Pour les personnes vaniteuses, toutes les personnes sont des admirateurs. Oh, c'est rigolo ce que tu portes, ce chapeau. Oui, c'est Quand on m'acclame, frappe les mains l'une contre l'autre. Oh, merci, merci, merci. C'est trop, merci. Franchement, merci, 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 merci. Vad ska man göra för att du ska tappa hatten? Et alors, Est-ce que tu m'admires qu'est-ce qui se vraiment? passerait si ton chapeau tombait? La planète suivante était habitée par un buveur. Vad gör du för någonting? Qu'est-ce que tu fais? drinking Je bois. Varför dricker du? Et qu'est-ce que tu bois? to forget Je bois pour oublier. För att glömma vad? Pour oublier quoi? to forget I'm ashamed Pour oublier que j'ai honte. Skäms över vad då? Tu as honte de quoi? of drinking De boire. De stora är verkligen... Les grandes personnes sont vraiment, vraiment bizarres. The fifth planet was very strange. Den var minst av alla. Cette planète était vraiment bizarre. De place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Good morning, Bonjour, good night, bonsoir, bonne nuit, morning, bonjour, good night. bonne nuit. Le petit prince trouva ce réverbère un peu absurde, mais moins absurde que le roi, que la vaniteuse, que le businessman ou le buveur. Au moins son travail eut-il un sens. När han tänder sin gatlykta så är det som Quand att il han... allume la lampe, Eller en stjärna till c'est comme avoir une étoile ou bien une fleur de plus. så är det Et som att quand il l'étend, eller stjärnan att somna. c'est comme les faire dormir, ce qui est une occupation intéressante. Varför Bonjour. stänger du din gatlykta? Pourquoi est-ce que vous avez éteint la lampe? C'est ma consigne. Bonjour. Quelles sont ces consignes? To put out my street lamp. De mettre la lampe à dormir, de la faire dormir. Donc, pourquoi vous l'avez réallumée? C'est la consigne. La consigne, la consigne. Bonjour. It's a terrible job I have. C'est un boulot terrible ce que j'ai. Il était plus raisonnable, donc je le faisais le jour et pour le reste de la journée, je pouvais me reposer et je allais éteindre la lampe pendant la nuit. Mais chaque année, la planète a changé, mais la commande n'a pas changé. So he flew to the sixth Donc, planet. il parta vers la sixième planète. Tiens, voilà l'explorateur. D'où viens-tu?
Vad är det för en stor bok? C'est quoi ce livre si grand? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis géographe. Je connais où se trouvent les mers, les fleuves, les montagnes et les déserts. Det var intressant. Très intéressant. Au moins, il y a quelqu'un avec un vrai travail. Votre planète est très belle. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne puis pas savoir. Jaså? Ou Men berg då? et des montagnes? Je ne puis pas savoir. Men ni är ju geograf. Mais vous êtes géographe. C'est exact. Vad tycker ni jag ska fara den här gången? Où est-ce que je devrais aller maintenant? La planète Terre a une bonne réputation. Men occupy very little space on Earth. La Terre n'est pas très occupée par les humains. Les adultes, vous n'allez pas y croire. Elle s'imagine tenir beaucoup de place. They consider themselves Ils se considèrent more important plus importants que les baobabs. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de deux planètes quand un serpent couleur de lune remua dans le sable. Du var ett underligt djur. Smalt som ett Vous finger. êtes une créature bizarre, plus petite qu'un doigt, mais je suis plus puissant qu'un doigt d'un roi. Du är väl inget vidare mäktig? Mais vous n'êtes pas puissant. Vous n'avez pas de pied. Vous ne pouvez pas aller très loin. Bon, effectivement, je peux vous emmener plus loin qu'un bateau. Et effectivement, si je touche quelqu'un, je vais les envoyer à leur point de partance, de départ. Mais vous êtes innocent, vous venez d'une étoile. Je suis désolée pour vous. C'est si fragile sur cette terre. Maybe I can help you. Peut-être je peux vous aider un jour. Si vous voulez retourner sur la planète, oui, je comprends ce que vous dites. Men varför talar du alltid i gåtor? Mais pourquoi vous parlez de cette façon-là? Ah, Parce que j'ai toutes les réponses. Le petit prince se tut en pensant. one day, a fox appeared. Bonjour! Bonjour, un renard arriva. Bonjour, c'est qui? Kom och lek med mig. Viens jouer avec moi. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Åh, förlåt! Oh, Vad innebär det? écoute, qu'est-ce que cela signifie? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Jag söker människor. Je cherche des gens, mais qu'est-ce que cela signifie? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent des poules aussi. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Nej, jag Non, söker vänner. je cherche des amis. Qu'est-ce que apprivoiser signifie? Trop oublié. Ça signifie créer des liens. Fästa sig med någon. Créer des liens. So, the little Donc, le petit prince suiva le renard, mais après, il devait partir. Adjö. Au revoir. Adieu.
Avant que tu partes, je te fais cadeau d'un secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Det viktigaste är osynligt för ögon. L'essentiel est invisible pour les yeux. Que tu as perdu pour ta fleur, qui fait ta fleur si importante. Det är all tid jag Le offrat. temps que j'ai pris pour ma fleur, Les hommes ont oublié cette vérité. Mais toi, tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as préfusé. Tu es responsable de ta fleur. Jag har ansvar för je min suis blomma. responsable de ma fleur. It was now the 8th day since my crash C'était landed. le huitième jour, dans le désert. L'histoire du renard, tout en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. Your memories are very pleasant, but I haven't yet repaired my plane. Bah, effectivement, tes souvenirs sont très intéressants, mais je n'ai pas réparé mon avion. Mon ami, le renard, m'a dit, désolé, ça n'a rien à faire avec le renard, Because we're going parce to que on va mourir de soif. Det känns fint att ha haft en vän. Även om man C'est måste... bien d'avoir des amis, même si on va mourir. Moi, je suis content d'avoir un renard comme ami. Oui, c'est vrai, j'ai soif. On va trouver de l'eau. Je pris le petit prince dans mes bras et me remis en marche. Il me semblait tenir un trésor fragile. Et marchant ainsi, je découvris un puits. It's strange. C'est bizarre. Tout est prêt. The pulley, the bucket, and the rope. Effectivement, tous les éléments du puits. On l'a réveillé. Entends, il chante. Jag längtar efter vatten. Ah, j'ai tellement soif. Ge mig att dricka. Est-ce que je peux en boire un peu? Ici, voilà. Tiens, Människorna hemma hos dig, de finner inte vad de letar efter. les gens où tu vis n'arrivent jamais à trouver ce qu'ils cherchent. They don't find it. Non. Och ändå skulle du kunna finna vad du söker i Et en. voilà, tout ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une fleur. Det är redan 6 år sedan. Ça a déjà été 6 ans. Now, I'm somewhat Maintenant, je suis consolée un peu, that is not entirely. mais Mais pas entièrement. je sais bien qu'il est revenu à sa planète. Car au lever du jour, j'ai pas retrouvé son corps. Och om natten älskar jag att Et à la nuit, j'aime bien écouter les étoiles. Then I'm happy again. Et après, je suis content à nouveau et j'entends Sweetly. les étoiles lire. C'est là un bien grand mystère. Ska det vara? Ja, jag bara tänkte nu vet jag det låter.
Hey, that was great. C'était super! Magnifique, merci. Effectivement, pour nous, c'était l'ouverture, effectivement. Pour nous, on n'avait jamais vu la version finie. Et Martin a travaillé sur ce projet-là. Martin a géré la partie technique, donc il était une personne très importante. Et effectivement, on a terminé le film hier soir. And I'm going to say, first of all, very Avant soon, tout, the actors je vais vous dire qu'on va donner la bienvenue aux acteurs des autres pays et aux gens qui les ont supportés du point de vue artistique dans le projet. Et donc, au public, aujourd'hui, for anyone in the je team. voudrais vous rappeler que vous avez la possibilité de taper effectivement vos questions dans la partie Q&A. Et moi, je regarde l'écran et donc j'aurai aussi la chance de poser ces questions aux acteurs. Martin a aussi souligné le fait de vouloir créer un documentaire de projet sur la base des expériences et des leçons tirées. Dans ce cadre, on l'a divisé en 3 épisodes et Martin les a élaborés. Donc, avant de commencer avec la session questions-réponses, on va voir la première partie, mais la troisième, effectivement, n'est pas encore finie. On va la publier en ligne, OK? OK. Donc, Our technical whiz, Ben. Ben, The documentary as well. It's going to be tu peux maintenant faire partir le docu. Ça va être 13 ou 14 minutes. Ja, men tjena. Kom in, kom in. Oui, venez, entrez. On va juste commencer. Harald Leander heter jag. Je m'appelle Herad Linder et je travaille pour Moonstream. Normalement, je suis freelance et je couvre de rôles différents dans le travail sur scène. Parfois, j'écris, parfois, je fais le producteur, parfois, je suis acteur. Et dans ce contexte-là, je suis project leader et j'ai dirigé Le Petit Prince en collaboration avec Moon Stathern, Mind the Gap en Angleterre et L'Oiseau-Mouche en France. On vient juste de commencer cette collaboration avec 3 acteurs de chaque pays. Et on va essayer une combinaison linguistique qui pourrait être intéressante pour la version finale. Ah, regarde ça, super. Bonjour Thérèse. Je m'appelle Thérèse, je suis actrice chez Moon Stathern à Malmö. Je travaille dans le théâtre depuis une dizaine d'années. Mon plan ce matin est avant tout de tester les scènes que vous venez de recevoir. Et effectivement, hier soir. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Florence de Gourcelles. Je travaille dans la compagnie de L'Oiseau-Mouche. Mais l'expression sera limitée uniquement dans la voix. Ah bah, tu sais, j'ai des amis qui font la même chose pour des enfants avec un livre, tu sais, pour enfants et qui lisent avec, il y a des images. Oui. Donc, Oui, ça elle fait exactement des voix extraordinaires. c'est tout à fait comme ça que ça va se passer. Et en plus, donc, avec la complicité de 3 langues. Ouais.
en même temps. Et c'est ça qu'on va s'approcher un peu doucement pour apprendre comment on peut traiter ce paramètre, qu'on soit trilingue. Ah, that's great to have you C'est assist. super de te voir. Si tu peux juste régler ta caméra pour voir ton visage, Jazz. Oui, je suis Jazz. Je suis un artiste chez Mind the Gap. Et j'ai pris partie dans plusieurs projets. Oui, est-ce que tu as vu? Ouais, oui, j'ai les documents sur mon écran. C'est juste pour voir comment ça va marcher un peu aujourd'hui et on va essayer de faire ça avec ce mélange linguistique, l'idée qu'on a pour le projet, voir si ça marche et comment ça marche pour toi. Donc, pour moi, ça va si vous lisez de l'écran. Tout en se concentrant sur le texte, on est en train d'investiguer effectivement le projet, le texte comme un contexte commun, compliqué par le trilinguisme, effectivement, mais comment la compréhension peut se passer et comment le texte a plusieurs dimensions par rapport effectivement à la compréhension. Good night. Bonsoir. Bonsoir. What planet have I landed on? Quelle planète est celle-ci? Ça pourrait être la Terre en Afrique. And are there no people on Earth? Et il n'y a pas de gens sur la Terre. Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La terre est grande. I wonder if the stars are lit up so that each of us can find his own someday. Look at my planet. Regardez ma planète. Just overhead. C'est So far away. en réalité si loin. Donc, pour que l'histoire puisse convenir à tout le monde, on a dû organiser cette rencontre avec les 3 langages et comprendre également quels pouvaient être les niveaux utilisés. Par exemple, si moi je ne comprends pas le français, je ne peux pas exactement comprendre ce qui est dit, mais je peux ouvrir mon esprit et comprendre, essayer de comprendre et d'apprendre la phrase en français pour mieux comprendre. Et donc en réalité, il y a eu une sensibilité qui s'est créée envers les différents langages. Où sont les humains? Je me sens un petit peu seule dans le désert. It's also lonely. Et même avec les personnes, on peut se sentir seul. Tu es un animal étrange. But I'm not Oui, powerful. mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Non, tu n'es pas si puissant. Tu ne peux peut-être même pas voyager si loin. Si, je peux t'emmener plus loin que n'importe quel bateau. Et tout ce que je touche, je peux les renvoyer de là où ils arrivent. Donc maintenant, il sera bien intéressant également de voir comment nous pouvons, voilà, si ça se fera, quel test nous pourrons faire et comment trouver le bon équilibre. Merry Christmas. Joyeux Noël! Je vais maintenant appuyer sur le bouton rouge. Text Lab, partie numéro 2, avril 2021. Bonjour. Bonjour. Ouais, allô. Hello. Hello. Bonjour.
Right, so I think Très bien. Alors, je pense que nous allons reprendre là où nous étions restés. Nous allons travailler avec la première des deux premières scènes comme prochaine étape. En décembre, vous avez pu voir ce que c'était de jouer sur Zoom. Est-ce que vous pensez que c'était plus difficile? Oui, parce que même si nous essayons de nous concentrer sur le script, nous devons également regarder la caméra et c'est ça que j'ai trouvé difficile. Parce que je dois être impliquée avec également l'acteur français, l'acteur suédois et leur langue. Et donc, voilà, c'était la C'est difficulté. compliqué dans la mesure où tu es obligé d'abord tout lire en français et après de te remettre dans le truc. Celui qui parle en suédois, parle en suédois, tu le répliques. Il y a quelqu'un qui parle en anglais, tu dois répliquer aussi. Enfin, c'est assez complexe. Hein. Absolut. Oui, bien sûr, hein, c'était plus difficile, mais je dirais que cela n'était pas impossible à faire. Qu'est-ce qui a été le plus grand défi selon vous? Ça va être difficile de se rappeler les répliques parce qu'il n'y aura personne pour nous dire, voilà, c'est cette réplique et non pas cette réplique. Il faut beaucoup de patience parce qu'il faut attendre la traduction et ensuite le metteur en scène explique quelque chose en français ou bien en anglais. Et donc, c'était peut-être l'aspect plus compliqué pour moi. Alors oui, il y a Dès que ça va, où sont les acteurs mais de jouer devant à côté, mais alors que c'est un mur. De l'autre côté, alors que c'est un autre mur. De regarder la caméra. Voilà, merci. c'est un admirateur. Laurence. Laurence, Oui. je t'arrête parce qu'elle est de l'autre sens. No. I forgot where I am now. Prince. Et moi aussi, j'ai oublié où je suis. Le prince, non, c'est le contraire. Alors, ensuite, la radio suédoise est venue rendre visite à TextLab. C'est David. Hello. You can't barely see him because he's so Vous ne shy. pouvez pas le voir, il est assez timide, mais il vient de la radio suédoise. Le niveau de son. Alors je me fasse et puis, are you ready, Jess? Jess, est-ce que tu es prêt? Oui, oui, je suis plus près que jamais. Très bien, on y va. La planète suivante était habitée par un buveur. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous avez appris lorsque vous avez commencé à travailler avec ces trois langages? Alors, surtout avec l'actrice française, même si elle ne connaissait pas le texte par cœur, elle peut vraiment commencer à développer le personnage et moi, ça, je peux l'absorber. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Franchement, merci, 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 merci. Vad ska man göra för att du ska tappa hatten? Alors, je peux vous demander pourquoi vous baissez votre chapeau comme ça? Alors, je pense qu'il y a des choses que l'on peut apprendre à partir des trois différentes traditions de jouer. En anglais, il y a un grand héritage de Shakespeare et de grands auteurs. Jazz, qui vient d'Angleterre également, a une capacité littéraire incroyable lorsqu'il lit un texte. Qu'est-ce que tu fais? Drinking. Je bois. Varför dricker du? Pourquoi tu bois? To forget. Pour oublier. För att glömma vad? Pour oublier quoi? To forget I'm ashamed. Pour oublier que j'ai honte. Skäms av vad?
Honte de quoi? De boire. En France, il y a un style plus continental de jouer et on a un jeu plus expressif et théâtral. Et donc, on a pu échanger différentes expériences et même si on a dû le faire à travers un ordinateur, cela a vraiment enrichi l'expérience des 3 acteurs. Les grands sont vraiment très bizarres. Parfait. Alors, merci tout le monde. Merci Mike de t'être joint à nous. Merci beaucoup. Continuez votre travail jusqu'à ce qu'on se réunisse à nouveau. À bientôt tout le monde et bon travail. C'est un peu comme les Oscars maintenant. Prenez soin de vous. À bientôt, Jets. À suivre. Yay! Again! That was Alors, c'était super, merci beaucoup. Maintenant, nous allons laisser rentrer le reste de nos collègues. Je crois que nous avons Jeds avec nous. Bonjour. Mike également, qui était le support, le soutien artistique de Jeds. Ensuite, pour l'Oiseau Mouche, nous avons Florence. Voilà, bonjour à vous. J'ai préparé des questions pour chacun d'entre vous et en tant que membre du public également, vous pouvez laisser des questions dans la session de questions-réponses. Vous pouvez les écrire et ensuite je pourrai les transmettre aux personnes qui sont présentes ici. Je voudrais demander à nos 3 acteurs est-ce que ce projet a changé votre relation avec le texte écrit? Et comment est-ce que vous avez travaillé avec ce texte? Comment vous avez affronté ce texte? On va commencer avec vous, Jets. Quelle est ta réponse? Alors, c'était différent parce que le travail sur Zoom ne nous met pas dans une scène, dans un théâtre réel. Et donc, on n'est pas dans le processus d'être tous ensemble. Il faut se concentrer sur le script. Et sinon, on risque d'être devant la caméra et de ne plus savoir ce qu'il faut faire. Mais Mike était là avec moi et je le remercie. Et il m'a permis de lire et de m'aider avec le texte. À chaque fois, tous les mardis, nous avions cette session où nous retrouvions. Et donc, ensuite, c'était lui qui me disait où je me trompais et comment je devais corriger mon texte. Oui, merci beaucoup. Et Florence, est-ce que quelque chose a changé pour vous en travaillant avec le texte dans ce projet? Oui, mais d'abord, j'ai toujours aimé Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et la relation texte anglais, suédois, français, aujourd'hui, j'aimerais bien apprendre l'anglais parce que Alors, elle dit qu'elle a toujours adoré l'histoire du Petit Prince et donc elle était à l'aise avec ça. Et elle a dû travailler avec ce texte en anglais et en suédois également, mais ça lui a donné envie d'apprendre l'anglais. Super, hein, super. Et je vais poser la même question en réalité à Thérèse et peut-être que Harold peut t'aider pour la traduction, pour comprendre la question. Absolut, det har varit en jättestor skillnad nu för att man har lagt lite mer tid på att öva in texten. Den här, alltså mer nu än vad det någonsin har varit när man står på scen till exempel. Så man har provat olika tekniker.
So the difference is quite big. Alors, les différences sont assez importantes parce qu'elle a passé beaucoup plus de temps dans apprendre le texte et à essayer différentes façons de l'apprendre que d'habitude. Et donc, c'est un petit peu la même chose que Jeds. Donc, puisque il y avait une autre situation avec la pièce et les acteurs, et donc il y a eu une préparation différente qui a dû se faire. Lära in sig texten på det viset i och med att man är van vid att lägga texten i rörelser och så. It's been harder because Donc, ça a été encore plus difficile parce que d'habitude, elle est connectée, elle bouge, elle se déplace sur la scène pour apprendre le texte avec la mémoire corporelle. I would like to turn to Mike now. Et je voudrais demander à Mike maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment Jed et vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez fait entre les semaines de Text Lab? Oui, alors c'est super de vous voir et d'avoir vu la pièce. Merci et bravo pour le travail qui a été effectué. Donc en réalité, ça a été quelque chose de fantastique et de fascinant comme projet. Et au début du projet, Jed et moi, nous ne pouvions même pas être dans la même pièce pour se soutenir, étant donné les circonstances. Et donc, même les répétitions se faisaient sur Zoom. Et donc, on se connectait chaque semaine, on partageait le texte sur l'écran et on le regardait ensemble. Et ensuite, au fur et à mesure des semaines, on arrivait de plus en plus vers on essayait de cacher un petit peu le texte pour commencer à l'apprendre. Et Jed a été extrêmement patient dans ce processus et ça a été très important pour nous de prendre en compte toutes les exigences que ce travail demandait, mais ça a été vraiment une source d'inspiration de voir vraiment comme les pièces d'un puzzle qui ensuite se reconstituaient et se mettaient ensemble pour le travail final. Merci beaucoup, Mike. Et je crois que nous avons Annie et Justine avec nous en France. Vous avez également travaillé avec Florence pour la soutenir. Quelles sont vos réflexions? Un plateau. Et donc là, j'ai vraiment vu toute la difficulté que ça pouvait consister et nous n'avions pas, par exemple, donc effectivement, ce que disait Laurence, des murs. Donc on mettait une photo et toute l'énergie et le travail de mobilisation pour être dans le jeu. So it was Annie's first. Donc voilà, c'était la première expérience d'Annie également pour ce travail à distance et non pas sur scène. Et il a été donc difficile de faire cela, mais ça demandait beaucoup d'énergie et on a dû trouver un petit peu des astuces et des raccourcis. Donc par exemple, comme Florence devait jouer avec les murs, on mettait des photos des acteurs sur les murs en réalité pour qu'elle puisse avoir quelqu'un à qui s'adresser pour jouer pour jouer. Florence a s'adapté à la situation et jouer. J'étais assez admirative. So Annie was able to really, alors, j'ai vraiment pu observer comment Florence a développé ses capacités à s'adapter à chaque minute à la situation et ça a été incroyable. Au fil des semaines, notamment la dernière en juin, j'ai pu voir sur les dernières scènes l'habileté des 3 comédiens à pouvoir être dans l'écoute intuitive et j'étais très admirative. Enfin, j'ai trouvé c'était un travail difficile et j'ai vu des choses magiques en fait, hein, à distance. Et donc, à la fin du processus, pendant la dernière semaine, j'ai vraiment pu voir comment les acteurs comprenaient, s'écoutaient au-delà des mots, de façon très intuitive. Et ça a été vraiment intéressant de voir comment ils jouaient ensemble. Et c'était presque magique d'être là pour voir ça. Thank you. Merci. Et donc maintenant, je pense également à qu'est-ce qui a changé au cours du temps pendant ce projet. Est-ce que, par exemple,
à partir de la première semaine de TextLab jusqu'à la dernière semaine de TextLab, qu'est-ce que vous avez appris tout au long de ce chemin? Qu'est-ce qui a changé? Jess, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, pour moi, lorsque je suis allée au studio Mind the Gap, lorsque j'étais un petit peu incertain parce que d'habitude, on fait un travail au théâtre, on travaille, on se rencontre avec les personnes et donc on s'aide avec le texte. Et là, c'était un scénario différent lorsque tu es tout seul et que tu es en face de ta caméra, de ton ordi, et c'est pas comme si tu avais quelqu'un à qui tu pouvais dire bonjour, mis à part devant l'écran. Et donc au début, j'étais nerveux, j'étais inquiet, mais après, à partir de la deuxième partie, j'avais compris, j'étais là et je savais ce que je devais faire. Et je n'étais plus inquiet, je continuais, j'avançais. Et donc, ça a été une expérience très intéressante. Mais à nouveau, on apprend tout le temps. Et Et donc c'est sûr que pour le début, c'est difficile de ne pas être dans une pièce avec quelqu'un et pour faire ça. Mais après, il y a une collaboration extrême qui se fait et on ne veut pas se tromper. Et donc, c'est toujours un processus d'apprentissage. Et donc, je pense que maintenant, si je devais le refaire, je le ferai de façon positive et de façon confiante. Oui, merci, Jed. Maintenant, je voudrais poser la même question à Thérèse. Qu'est-ce qui a changé au fil du temps, à partir de la première semaine, entre la première et la dernière semaine? Alors, au début, j'avais cette inquiétude, je me sentais pas très bien. And feeling very unsure about how it. Et j'étais vraiment incertaine sur comment j'allais y arriver. Innan det så kändes det helt annorlunda om man gick in med en annan positiv känsla. Mais en préparant la deuxième semaine déjà, je me sentais complètement différente. Det kändes inte som en jättestor stress inombords efter andra veckan, för då hade man ändå gått igenom och snackat och gjort saker bättre. And there was no stress involved in the second. Et donc, il n'y avait pas de stress dans la deuxième partie. Une fois qu'on avait discuté, les choses ont été meilleures après. Just den andra veckan var verkligen riktigt rolig att göra. So the second week was really fun. Donc, la deuxième semaine a vraiment été sympa. Florence. Merci, Florence. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette question-là? La première semaine, ça a été surtout de l'apprentissage, enfin l'écoute et la patience pour que les gens, enfin Thérèse et Thérèse et Jazz comprennent ce que je dis, parce que c'est pas facile. Donc, la première semaine a été liée à la patience, à l'écoute, et c'était question pour Thérèse, par exemple, de comprendre ce que je disais. Un peu plus festive, un peu plus je savais quels étaient les mots de Jazz, je savais exactement qu'il fallait leur demander les fins de phrases. Donc, la deuxième semaine était plus festive parce qu'elle comprenait mieux les mots de Jazz et Thérèse. Et ils avaient cette routine, ce
de se poser des questions ou bien d'indiquer les derniers mots, le dernier mot de la phrase pour s'orienter. Thérèse et Jazz ont fait la même chose que moi. Ils ont aussi demandé de me faire répéter le dernier mot que je disais. Et donc, on a tous utilisé cette approche de répéter le dernier mot. La deuxième semaine était beaucoup plus moins stressante, on va dire, moins qu'il a fallu quand même bosser, mais dans une certaine joie, quoi, parce que La deuxième semaine était moins stressante. Il a fallu quand même bosser, mais c'était un travail plein de joie. devant 4 murs sans personne, c'est dur, mais je savais que c'était le deal. Mais c'est compliqué de ne pas voir Jazz ni Thérèse, de ne voir que le montage aujourd'hui. Mais c'était quand même difficile de jouer devant 4 murs, 5 personnes, sans voir le produit final. C'est comme ça, quoi. C'est Zoom, on n'y peut rien, et tant mieux, quoi. En même temps, on s'y fait. Donc, c'est Zoom, on n'y peut rien, mais on fait l'habitude. Thank you, Florence. Merci, Florence. Effectivement, il y a une question pareille dans le Q&A. Donc, le plan original pour le projet, c'était de le faire live, vis-à-vis. Donc, quels sont ce que vous avez appris et ce que vous avez perdu effectivement dans le projet? Oui, bah, j'imagine pas ce que ça aurait été si on avait eu la possibilité de voyager, se voir vis-à-vis et travailler tous ensemble sur le projet. Mais la chose positive, là, est que le texte était le focus et on a éliminé notre paramètre, par exemple la partie visuelle ou bien visive, et on a dû la remplacer avec l'écoute. Donc, même si le projet avait été conçu pour travailler avec 3 langues, mais avec la traduction dans la même pièce, effectivement, ça aurait été très, très compliqué. Maintenant, c'est vraiment structuré. Et comme on enregistrait les scènes dans la version finale, on a travaillé avec des clips et on pouvait se concentrer sur une scène et se concentrer et continuer avec la suivante. Donc, le focus de chaque acteur était majeur. Donc, voilà l'aspect positif. Mais le problème, c'est d'avoir de langues que tu ne comprends pas. Et ça aurait été un peu limité par le timing, par exemple, se voir, interagir peut-être la prochaine fois. Thérèse, qu'est-ce que tu as appris effectivement du travail sur Zoom? Jättemycket. Speciellt med lite som jag nämnde i dokumentären, att jag tror jag kommer att ha lite problem med mitt tålamod, och det hade jag. Och jag fick jobba jättemycket med det. Yeah, so the question was if there was any gains for Donc, Therese. la question était s'il y avait des bénéfices et elle a dit oui, elle est d'accord. Elle a, avec ce que les autres ont dit, elle avait peur effectivement
au début, elle a appris à être plus patiente. And that became easier for you. Et cela est devenu de plus en plus simple pour toi. Absolument. Andra veckan vi höll på. För att man kunde släppa lite, för man visste lite mer vad som kommer hända, man kunde ha lite text så. Yeah. So all along the way, Donc, dans le processus, the experience au fil des semaines, grown. So l'expérience also a couple of tricks with some améliorée. Il y avait aussi un peu de tricks, comme me le disait, pour comprendre un peu comment s'orienter dans la situation. Koncentrationen så läste jag oftast min text medan du översatte. And also that she could find use of the time while I was busy translating to Et the par other exemple, quand je traduisais dans les autres langues, elle pouvait utiliser ce temps-là pour étudier le texte. Donc, pour être efficiente. Jazz, Mike, vous avez passé pas mal de temps sur Zoom. Et nous avions effectivement la possibilité, le luxe de travailler ensemble dans la même pièce sur Zoom. Donc, qu'est-ce qu'il y a qu'on peut quand même utiliser dans le futur? Les leçons qu'on peut tirer de cette façon de travailler. Comme on ne peut pas se voir, ou parfois on avait des problèmes de connexion, ou bien je n'arrivais pas à faire le login à l'heure. Donc, il y avait des côtés positifs et négatifs sur Zoom. OK, on peut se voir, mais le côté négatif est que quand même, on n'est pas ensemble. Mais j'ai appris de ça. Avec le Petit Prince, effectivement, je suis sûre qu'après avoir fait le Petit Prince, j'ai maintenant la conscience d'être capable de faire n'importe quoi. J'ai dû apprendre, j'ai dû découvrir et apprendre. Je n'étais pas sûre carrément. Mais dans cette incertitude, maintenant, j'ai appris que je peux vraiment faire tout et n'importe quoi. Mike, oui, c'est question d'avoir patience aussi, d'être patient. Il est très intéressant de voir que le texte se concentre sur la langue et la communication, comme Harold vient de le dire. Le groupe, collectivement, a développé une langue, une façon de se parler avec des pauses, des traductions. On va, par exemple, Harold avait terminé son travail dans sa propre langue et il disait, OK, maintenant je vais prendre 5 minutes et faire ça en français. Et donc, on a pris ce rythme. Mais effectivement, la pièce est axée sur l'imagination. Et donc, on devrait effectivement imaginer ce qui se passe derrière l'écran. On l'a vu ça avec le verre, ce passage du verre. C'était un moment de magie. Et je me suis dit, super, donc c'était super de voir tout ça. On n'a pas trop de temps là, mais voilà, j'ai encore une question. Est-ce que ce projet vous a inspiré en termes d'exploration de plusieurs éléments liés au théâtre en tant qu'acteur, par exemple? D'autres aspects des métiers de la scène, comme écrire, diriger, mettre en scène. Ah oui, mais en fait, j'écris chez moi beaucoup de choses, mais développer des choses
déjà, à Loise-Mouche, on développe énormément de choses. Donc, les métiers de l'art, c'est infini. Donc, oui, ça me permet de me projeter encore plus en avant et de... She says that she's already Elle writing. disait qu'elle est déjà en train d'écrire à la maison. En tant qu'actrice, on a plusieurs opportunités de développer et d'explorer des aspects des arts. Les possibilités sont infinies. Sont infinies. Ça pourrait Et me permettre de faire autre chose dans l'art, quoi. Où j'ai pas pu explorer plus tard. Mais moi, je n'ai qu'une envie, c'est de faire Le Petit Prince en vrai. Voilà. So she feels like that Text Lab will lead her to explore. ce laboratoire va l'amener à explorer de plus en plus de choses dans le domaine de l'art, mais elle voudrait vraiment jouer Le Petit Prince en vrai, sur scène. Small, J'ai small bien hey compris. to Merci, Harold. Florence. Thank you. Thank you, Florence. Merci Florence. I have already written that down since a long time. Oui, j'avais déjà écrit tout ça il y a longtemps. On a encore quelques minutes. Harold, par exemple, est-ce que tu as encore une question pour l'équipe? Mais non. It's a little hard when you get C'est un into peu it. difficile, hein? The Effectivement, d'explorer au niveau du laboratoire, de l'atelier, parce que là, on est vraiment en train d'inventer le projet. Il faut mener une certaine recherche parce que personne ne sait où cela va aboutir. Mais à la fin, comme on l'a vu avant, confidence growing as we go along. cette sensation d'être de plus en plus conscient, d'être de plus en plus sûr, je voudrais souligner le fait qu'il s'agit effectivement d'un laboratoire jusqu'à la fin. Et le bénéfice du laboratoire, du projet, c'est d'explorer. Mais la chose unique est celle-ci. Il est une chose magnifique de transformer quelque chose qui pourrait ressembler à un compromis dans quelque chose de différent, de qualité. Et pour moi, voilà, c'est le grand bénéfice de ce qu'on a fait. Et comme Florence vient de le dire, je dois développer encore plus l'histoire du Petit Prince. After seeing the film, I think we all are. Après avoir vu la vidéo, vraiment, Actually, on est effectivement très impressionnés par ce que vous avez fait. Voilà, on vient de terminer. Et je vais passer la parole à Jonathan. Merci à tous. Au revoir. Merci Sandra. Et chapeau, comme on le dit en France. Et en particulier à Florence, Thérèse et Jazz, et à Harold et tout le team, toute l'équipe impliquée dans le projet. Donc, vous pouvez bien continuer à taper vos questions dans la partie Q&A, pas trop dans le chat, parce que peut-être pendant cette petite pause ou bien plus tard, vous aurez des questions. Maintenant, on a une petite pause de 15 minutes. Petite pause café ou bien de thé. On va se retrouver ici à 11h horaire du Royaume-Uni, 12h chez nous.
Et on va se concentrer sur la partie axée sur le mouvement et la musique. Ou bien, si vous êtes inscrit à l'atelier, on aura effectivement l'atelier en parallèle. Donc, on se voit d'ici à 15 minutes. Merci, à plus tard.